Nous commençons par la personnalité innée, Carl Jung. Comment découvrir la personnalité innée, le MBTI? Présentation, règles de déontologie, parce que quand on sait bien utiliser le sujet, hein, on peut emmener les personnes un peu là où on veut, on peut les manipuler. Les 4 dimensions de la personnalité, tout simplement, donc, comment mon énergie est orientée? Est-ce qu'elle est plutôt orientée vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Donc, on va retenir les lettres, vous verrez, E ou I. Je suis plutôt extraverti, j'ai une préférence pour l'extraversion ou j'ai une préférence pour l'introversion. Deuxième dimension, quelle est ma préférence quant au mode de recueillir l'information? Ai-je plutôt tendance à être sensation, ça veut dire que je recherche plutôt l'information dans le détail, ou plutôt je suis intuition, je préfère recueillir l'information dans le global. Troisième dimension, quelle est ma préférence quant au mode de prendre des décisions? Est-ce que j'ai plutôt tendance de prendre des décisions de façon logique avec ma tête ou plutôt de façon sentimentale avec mon cœur? Et la quatrième dimension, quelle est ma préférence quant à l'organisation vers le monde extérieur? Est-ce que je suis plutôt jugement, je suis très organisé, j'arrive à l'heure, voilà. Ou plutôt perception, je suis rangé de façon personnelle et je peux être à l'heure, mais pas toujours. Voilà. Mais souple, adaptation. Découvrir ensuite sa propre personnalité et on verra ensuite celle des autres, et notamment dans les séances ultérieures avec les 10 phases de l'entretien commercial. Et vous avez des documents qui vous donnent une description détaillée de toutes les personnalités, avec les valeurs, les attentes, les zones de vulnérabilité, la main droite, la main gauche, les préférences. MBTI. Il est simplement construit, cette méthode, à partir des préférences, quant à la manière de recueillir l'information et de prendre des décisions, tout simplement. Développé par Carl Jung, puis par Catherine Briggs et sa fille, Myers-Briggs, c'est l'indicateur de personnalité le plus utilisé au monde. Mais ça y est, il commence à être connu en France, bon, mais ça a mis du temps, hein. Tout ça pour des raisons mercantiles à mon sens. Quelles sont les applications du MBTI? L'individu, le bilan personnel et professionnel, développement personnel, l'orientation professionnelle. Le groupe, comment communiquer, la résolution de problèmes, la cohésion d'équipe, le management, le team building, l'organisation, le recrutement, relations entre groupes, l'audit culturel. Alors il n'y a pas un recruteur qui fait passer le MBTI parce qu'on peut raconter n'importe quoi. Et je vous dirais quel est le type de personnalité qui a le plus de chances de trouver un travail. On va voir, toutes les annonces, ou presque toutes les annonces de recrutement sont rédigées de la même manière. À tel point que, à un moment donné, donc, quand je cherchais du travail, je me suis dit, tiens Henri, puisque toutes les annonces sont rédigées comme ça, il faut être comme ça, et je vais être comme ça aux entretiens. Et avec une personnalité qui ne me ressemblait pas du tout. Et on verra laquelle. Et j'ai eu le job. Tous les entretiens, je les ai franchis et j'ai eu le job. Et arrivé le job, j'ai dit non, écoutez, je ne peux pas signer parce que vous pensez que je suis comme ça, hein, alors que véritablement, je suis comme ça. Vous allez être malheureux et moi aussi. Donc, on ne signe pas. Mais vous verrez que pour trouver du boulot, ça, vous lisez 10 fois le type qu'on verra, et puis vous êtes blindé, vous avez de fortes chances pour trouver le travail, pour obtenir le boulot.
La théorie, c'est que les enfants naissent avec une prédisposition à préférer certaines fonctions aux autres. Personnalité innée, et l'environnement va encourager, faciliter ou décourager les tendances naturelles. Et le grand avantage du MBTI, c'est qu'il ne porte pas de jugement. Il est simplement fondé sur des préférences. Tout simplement. Il ne mesure pas l'intelligence, les compétences, les chances de succès ou d'échec. Non, pas de jugement. Et vous verrez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais type de personnalité. Dès lors que j'ai des préférences, donc j'ai des forces, forcément, en face, j'ai des zones de vulnérabilité. Ou, si vous préférez, des points faibles. Et quand on veut grandir, il vaut mieux travailler sur ses points forts que sur ses points faibles. Je ne vais pas demander à un joueur de tennisman gaucher de jouer de la main droite. Non. Plus il sera fort sur son bras gauche, meilleur il sera. Donc, attention, dans notre éducation, bien souvent, on nous dit « Tiens, corrige-toi ». Non, je suis comme je suis et je m'aime. Voilà, tout simplement. Ouais, je sais, j'ai des zones de vulnérabilité, je sais lesquelles. Mais dans la vie, on est de passage sur Terre pour être heureux. Donc, plus vous allez pratiquer, apprécier vos points forts, plus vous serez heureux. Plus vous ferez des efforts pour vous corriger, vous risquez d'être malade à un moment donné, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, on est beaucoup plus efficace quand on s'amuse que quand on travaille. Le mot travail, le sens du travail, c'est une grosse farce. Quand vous regardez l'origine du mot travail, c'est l'esclavagisme, l'étymologie. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, tiens, je vais œuvrer, je vais m'amuser, voyez. Et là, on est beaucoup plus efficace. Oui, vous avez de faibles capacités de raisonnement, mais des compétences pour fabriquer des objets simples. Ouais, vous n'utilisez pas beaucoup de mots. Ouais, il n'y a pas de doute, c'est bien toi. Non? D'ailleurs, vous voyez, il y a certains d'entre vous, peut-être, qui ont remarqué qu'il y a dans cette phrase-là une faute d'orthographe. Fabriquer, ERS. Alors, il y en a qui le repèrent tout de suite. Et bien souvent, déjà, je sais qui c'est. Ceux qui remarquent tout de suite, notamment les fautes d'orthographe. Je reviens ici au MBTI, donc orientation de l'énergie. Est-ce que je puise mon énergie des autres, je suis E, extraverti, ou je puise mon énergie de moi-même, je suis I, introverti. Donc vous allez retenir un EI. Parce qu'on va continuer après, et chacun va avoir son sigle de personnalité. Deuxième dimension, ma préférence quant au mode de recueil d'informations. C'est la façon de voir le monde. Est-ce que j'ai plutôt tendance à voir le détail, à recueillir l'information dans le détail, je suis S, sensation, ou plutôt N, intuition, de façon globale. Je recueille l'information plutôt de façon globale. Troisième dimension, la prise de décision. Quelle est ma préférence quant au mode de prendre des décisions? Ai-je plutôt tendance à prendre des décisions avec ma tête, thinking, en anglais, T, ou alors sentiment avec mon cœur, feeling, F. Enfin, la quatrième dimension, quel est mon style de vie dans le monde extérieur? Est-ce que je suis quelqu'un d'organisé? J. Jugement. Judgment en anglais. Ou est-ce que je suis plutôt P. Perception. Ça veut dire plutôt, au lieu d'être J. Organisé, P. c'est souple. Et on verra la différence. Donc, 1. Orientation de l'énergie, recueil de l'information, ou dans le détail, ou plutôt dans le global, c'est ce qui fait la plus grande différence entre les personnes. Bien souvent, la mésentente
résulte de cette différence entre les personnes qui voient le monde dans le détail et les autres dans le global. Quelle est ma façon, ma préférence? Ce sont des préférences. On verra que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est toujours gris, gris foncé, gris clair. On peut être un peu des deux. Mais ai-je plutôt tendance à prendre des décisions de façon logique, avec ma tête, thinking, T, ou plutôt avec mon cœur, sentiment, F? Et enfin, quel est mon style d'organisation dans le monde extérieur? Je suis organisé, ou plutôt J, jugement, ou plutôt flexible, perception, P. Vous allez, s'il vous plaît, à côté de vous, sans doute, avez-vous une feuille de disponible. Pour ceux qui ont une feuille de disponible, ou alors vous allez la chercher et vous prenez un crayon. Sur cette feuille, vous allez écrire une phrase très courte, de style « il fait beau »,« il pleut »,« j'aime les pâtes », ce que vous voulez, mais très court. Et vous signez. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire et je vous demande de me préciser quand vous avez terminé. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci. Alors, vous maintenant, vous prenez le stylo dans l'autre main et vous tentez de reproduire ce que vous avez écrit précédemment. Et vous me dites comment vous le sentez. Alors, on va appliquer ces préférences-là au monde psychique. Vous avez une préférence main droite ou main gauche. On peut écrire des deux mains, mais il y a une main quand même, c'est plus facile. Donc, ce à quoi je vous invite, c'est non pas à chaque fois de travailler avec votre main la moins habile, notamment par les demandes de votre environnement. Bon, parfois, évidemment, on est dans un cadre, donc il y a une hiérarchie auquel il faut obéir. Mais bon, si un jour on peut s'affranchir de cela, c'est pas plus mal. À moins qu'on soit bien là où on est. Et puis, il y a une main la plus habile, la plus facile. Et ce à quoi je vous invite, c'est de travailler à chaque fois, d'œuvrer, à chaque fois avec votre main la plus habile. Et vous serez plus efficace, tout simplement. Et de laisser aux autres le soin d'œuvrer sur des préférences, tout simplement. Alors, voilà l'illustration des préférences. Prenez une feuille, la date d'aujourd'hui, une phrase courte et on signe. Et ensuite, on change de main. Et voilà, on peut écrire des deux mains. Un côté demande moins d'efforts pour de meilleurs résultats. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la main habituelle, alors que, ça demande de l'énergie pour écrire de l'autre main, la minorité est difficilement acceptée. Et les préférences psychiques main droite, main gauche, physiques main droite, main gauche, vont s'appliquer aux préférences psychiques. Donc, quelle est ma main droite, quelle est ma main gauche, quelle est ma main préférée et ma main dépréférée en termes d'efficacité. Et on a une prédisposition, une préférence innée pour préférer l'une ou l'autre, ou la main droite ou la main gauche. Et nos comportements dans la vie vont provenir soit de nos tendances, ou des deux d'ailleurs, soit de nos tendances naturelles main droite, main gauche, ou des demandes de l'environnement, avec bien souvent plein de dogmes. Fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela, qui nous viennent de nos parents et parfois des générations antérieures. Il va falloir parfois s'en débarrasser. Donc, dès lors que les demandes de l'environnement
vont dans les mêmes directions que les préférences naturelles, notamment pour la personne A ici, il est dans sa zone de confort. La vie est belle. Par contre, pour la personne B, si les demandes de l'environnement vont à l'encontre de ses préférences personnelles, il ne faut pas que ça dure très longtemps, hein, parce que la personne va être malheureuse et inefficace. Donc, mes tendances naturelles ou mes préférences, on va s'entendre, c'est jamais noir, jamais blanc, tout est gris. Donc voilà, quelle est ma préférence? Et on va découvrir notamment sa personnalité MBTI. Simplement, le MBTI, sans jugement, on va le faire simplement pour mieux se connaître, tel que je suis, en repérant mes préférences, main droite ou main gauche, sans jugement de valeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut, selon les circonstances, et j'entends déjà certains d'entre vous qui me disent « Ah oui, mais dans le milieu professionnel, ce n'est pas la même chose que dans le milieu privé. » Donc, ce qu'on cherche à déterminer, c'est l'attitude fondamentale, la personnalité innée. Donc, on ne va pas se limiter à un contexte spécifique, notamment le milieu professionnel, mais plutôt dans un plan général et plutôt quand je suis libre. Quel est le sens du vent? Quel sens naturel? Quel est mon sens quand je ne fais pas d'effort particulier, tout simplement? Et sans penser, tiens, il est bien que je sois comme ça, dans cette situation-là, ou voilà, ou se corriger. Non. Quelle est ma préférence, main droite, main gauche? Qui suis-je véritablement? Quand j'ai le choix, quelle est ma préférence ou ma dépréférence? Parfois, on ne sait pas quelle est forcément la préférence, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Donc, on va partir de ce qu'on ne veut pas pour voir mes préférences. Quelle est ma main la plus facile? La main droite ou la main gauche? Et on commence. Donc, je vais vous proposer à chaque fois pour chaque dimension, et la première, c'est suis-je plutôt E extraverti ou I introverti, la liste qui vous correspond le mieux. Et je vous invite à choisir la liste dans sa globalité, pas en vous arrêtant à un terme précis qui peut avoir une connotation négative dans votre enfance, par exemple. Donc, et je vais choisir la liste en bloc. Et vous verrez, vous vous dites, ah, moi je suis un peu ça, à droite, un peu à gauche, hein. Bon, mais en bloc. Ou alors vous rejetez la liste en bloc et vous retenez celle qui reste. Vous verrez qu'on peut avoir un peu, bien sûr, des deux. Et si vous ne savez pas, eh bien, vous mettrez un point d'interrogation, tout simplement. Et je vous inviterai à découvrir votre personnalité au fil de la formation. Donc, suis-je plutôt extraverti ou suis-je plutôt introverti? Les extravertis, donc E ou I. Et vous mettrez à la fin E ou I. Les E extravertis tirent leur énergie des autres. Un I tire son énergie de lui-même. E, intérêt varié. I, concentration. Action, réflexion, action. Réflexion, action, réflexion. Actif, réfléchi. Sociable, réservé. Public, intimité. Nombreuses relations, relations restreintes. Expansif, tranquille. Largeur, profondeur. Interaction, concentration. À l'aise avec les personnes, à l'aise avec les idées, les concepts. Énergie, centrifuge. Énergie, centripète. À l'aise avec les personnes, à l'aise avec les idées. Préfère plutôt communiquer oralement. Préfère plutôt communiquer par écrit. Orienté vers l'action. Orienté vers la réflexion. Vaste centre d'intérêt. Centre d'intérêt profond. Un E, il est capable de parler de plein de sujets. Un I, s'il ne sait pas, il n'a rien à dire, il se tait. Il ne s'exprimera que s'il maîtrise son sujet. Vaste centre d'intérêt profond. Tendance à parler avant de réfléchir, tendance à réfléchir avant de parler. Vous voyez, j'ai un E qui sort d'une réunion et qui veut, alors pas une réunion de plaisir, hein, il ne faut pas se mettre dans un contexte professionnel, mais il va se dire, oh là là, j'ai fait une bêtise, j'ai parlé trop vite, j'aurais pas dû dire ça. Un I,
Il sort de la réunion, il va dire « Oh là là là, mince, ah si j'avais su, j'aurais fait une liste comme ça et j'aurais rien oublié. » Un E est plutôt une personne sociable et expressive, une personne I est plutôt secrète et réservée. Et donc je vous invite à mettre votre préférence E, I ou point d'interrogation. Est-ce que tout le monde s'est déterminé? Ou y a-t-il des personnes qui ne savent pas, qui mettent le point d'interrogation? Oh oui, je sais pas. Oui, d'accord. Qui d'autre? Alors, je vais avancer, je vais vous donner des guides pour quand on ne sait pas. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas? Quand on ne sait pas, quand on hésite entre deux dimensions, c'est possible, soit on peut être maître zen, c'est-à-dire de pouvoir employer la main droite, ou ambidextre, donc employer la main droite ou la main gauche, c'est une force. C'est le plus souvent, il y a eu un frottement entre la personnalité innée et la personnalité acquise. Et le plus souvent, ce sont nos parents qui ont été nos éducateurs. Bien. Et je vais regarder qui a été mon principal éducateur. Je vous pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt votre papa ou votre maman, votre principal éducateur? Pour les personnes qui ne savent pas. C'est à moi que vous posez la question? Oui, si vous voulez J'aurais dit répondre. ma mère. Ben, que faisait-elle, votre maman? Comme boulot? Oui, Comme... Elle en a fait plusieurs, mais elle était assistante maternelle principalement. assistante maternelle. Elle voyait beaucoup du monde à la maison? Oui, enfin, pas trop, on va dire. Oui. Alors, voilà un peu le guide à quoi je vous invite. Si l'un de vos parents, le principal éducateur, était extraverti, il y avait beaucoup de monde à la maison, il y a beaucoup d'amis, par exemple, c'est une personne extravertie. Donc, quand le principal éducateur est une personne extravertie et que vous hésitez entre E ou I, il y a de fortes chances pour que vous soyez l'opposé, introverti. Alors, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas, hein, mais pour vous, j'aurais tendance à dire que votre maman est introvertie et que vous êtes peut-être extraverti. C'est mon intuition qui parle. Hein. Oui, mais c'est sûr et certain que ma mère, elle est introvertie, c'est sûr et certain. Donc, Donc, ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça c'est mon. Vous voyez, je vous ai dit ça pour intuition. C'est mon intuition. Parce que je suis, vous verrez la dimension que je suis je raisonne dans le global. J'ai beaucoup d'intuition, alors que je ne suis pas dans le détail. Donc, mon intuition, quand vous voyez, on a échangé très peu, et tout de suite, j'ai senti que votre maman était plutôt oui, même si vous ne saviez pas, et que je pense, mais à vous de le vérifier, que vous êtes extraverti. C'est bien parce que vous ne savez pas que vous étiez en fait entre votre personnalité acquise, votre maman introvertie, et votre personnalité innée. Donc j'ai tendance à dire que vous êtes plutôt extraverti. Et que vous savez utiliser l'introversion parce que vous avez vécu dans l'introversion, mais que vous êtes plutôt porté en fait avec les échanges entre les personnes. C'est une piste. Et bien souvent, elle se révèle vraie. Voyez? Donc quand on hésite entre deux listes, on regarde les principaux éducateurs, ça marche à 90%, hein? Pas toujours. Mais... Donc quand j'hésite entre deux dimensions, je regarde mon principal éducateur, qui il est, et je prends l'opposé. Parce que je suis comme ça, mais j'ai vécu dans cet environnement-là. Et donc forcément, alors c'est une force, hein, parce que
on peut utiliser les deux à bon escient. Tiens, là, bah ouais, je prends un peu de recul, un peu de tranquillité. Là, je vais avec la personne. Mais quand il y a un avantage, vous verrez que très souvent, il y a un désavantage. Et quand il y a des frottements comme ça peut parfois poser des difficultés. On verra lesquelles. Merci. Donc, tout le monde a son E ou I. Eh bien, on continue donc dans la deuxième dimension, qui est la plus difficile. Alors, voilà, extraverti branché sur le monde, introverti branché sur moi-même, un extraverti, moi je suis I, très très I. Voilà, je suis un ermite. Donc, extraverti, il est au milieu de la pièce. Un introverti, quand je vais à des réunions, c'est plutôt rare. Hein. La dernière réunion qui doit remonter, ça doit faire, je dirais comme ça, au moins 5 ans. Hein. Ça longe les murs ou ça n'y va pas. Un extraverti, il est infatigable, ça cause. Un introverti, il cause, mais avec lui-même. Oh, il veut toujours être seul. Pourquoi dois-je toujours lui demander à quoi il pense? Pourquoi ne parle-t-il pas plus? Oh, elle ne peut pas apprécier simplement le calme avec moi. Elle ne peut pas se parler à elle-même. Il faut toujours qu'elle parle à tout le monde. Ça peut agacer, hein? Et on passe à la deuxième dimension. Ici, hein. Est-ce que j'ai plutôt ma préférence à recueillir l'information dans le détail ou ai-je plutôt tendance à recueillir l'information dans le global? Toujours pareil, ne focalisez pas sur une expression. Prenez la liste qui vous plaît le plus ou rejetez celle qui vous plaît le moins. Et on commence. Je suis plutôt S, recueil d'informations dans le détail, ou N, recueil d'informations dans le global. Les personnes S s'appuient sur l'information perçue par les 5 sens. Vue, oui, voilà, c'est du concret. Ça se touche, c'est du matériel, quoi. Alors que les personnes intuitives se fient davantage au schéma, aux relations, au 6e sens, à l'intuition. S, confiance dans les faits, vision des possibilités. Détail, fait précis, les grandes lignes. Présent, nombre 1. Possibilité, futur, l'infini. Pratique, pragmatique. Imaginatif, nouvelle expérience. Démarche séquentielle aux étapes connues. Démarche aléatoire, immédiate, inconsciente. On regarde, quand j'étais dans les transports en commun, je me faisais regarder les personnes autour de moi et il y a des personnes qui commencent un livre du début et qui vont à la fin, ou un journal. Alors que c'est les personnes S. Et les personnes N, intuition, a plutôt tendance à terminer par la fin et à remonter pour voir. Ça saute les étapes. Une personne S, étape par étape. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et N, intuition, va vous dire, ouais, mais tu as peut-être raison, mais on ne saute pas un fossé en plusieurs étapes parce que sinon on se casse la figure. Il faut y aller d'un coup. Les deux ont raison. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Procédure, invention, découverte. Démarche séquentielle aux étapes connues. Démarche aléatoire, immédiate, inconsciente. Ligne de conduite, flair, instinct. Répétition, variété. Conserver, changer. Méthodique et mesuré, spontané et rapide, s'attache à ce qui est réel, factuel, à une vision globale, se concentre sur les possibilités. Ça peut être un N, vous voyez, nous avons 8 enfants, il y a de tout, hein, il y a presque tous les principaux tempéraments représentés. Et j'ai le dernier, eh bien, c'est le professeur Nimbus qui est toujours à la recherche, donc il est à ses doctorats et il n'arrête pas. C'est un N, il est dans les idées, les pensées, hein, toujours. Il peut avoir même se lever avec et mettre des chaussettes de couleurs différentes. Hein. Professeur un peu tournesol, vous voyez. Donc, c'est parfois abstrait, quoi. Hein. Accorde la valeur aux applications pratiques, à des intuitions de l'imagination. Pratique et concrète, remarque les détails. Abstraite et théorique. Attentive au passé, plutôt tournée vers le futur. Commence par le début.
avance étape par étape, commence par la conclusion et saute les étapes, se fie à l'expérience, se fie à l'inspiration. Il n'y a pas, rappelez-vous, hein, vous verrez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise dimension, il y a simplement des préférences avec ni noir ni blanc, toujours gris. Mais prenez la liste qui vous ressemble le plus dans sa globalité. Et vous mettez S ou N ou point d'interrogation. Et ceux qui veulent me dire, ceux qui sont dans le point d'interrogation. C'est bon? Pour tout le monde? Oui. Merci. Je continue. Donc, sensation, Claude Monet, et on regarde, on voit la moindre détail, la pétale de rose en fait. Hein. Ben, on ne le voit pas ici, bon. Alors qu'à droite, N, intuition, monstre marin, ben, William Turner, il faut aller le chercher celui-là. Hein. Alors, les personnes dans le détail ont une préférence pour décrire les choses de façon très analytique, alors que l'intuition donnée par une image globale. Par exemple, tiens, que représente pour vous une pomme? La sensation, on va me dire, ouais, une pomme, ça pousse sur un arbre, ça se croque, et puis voilà. Intuition, il peut dire Guillaume Tell, par exemple. Ou Adam et Ève. Donner de nombreux détails, S. Alors que intuition, elle est du général en particulier. Vous voyez, dans la gestion de portefeuille, soit top-down, intuition, bottom-up, sensation. Une personne sensation va préférer accorder de l'importance à telle action, par exemple. Alors que l'intuition, peut-être, il va être plus intéressé par une gestion indicielle. Il va vous parler de concept. Si j'emploie le mot concept à une personne S, sensation, elle va me rire au nez. Elle va dire c'est fumeux un concept. Alors que le mot, par exemple, convient très bien à une personne intuition, N. Être précis dans leur description pour un S, alors qu'un N va plutôt décrire l'ambiance générale. Un S, indiquer les chiffres s'ils le peuvent. Lire la tranche, vous voyez, de feuille de papier avec les conditions générales. Un N, ça va le gaver. Hein. Utiliser les 5 sens pour une personne S, alors faire des liens avec une personne N. Commencer par le particulier par une personne S, alors que l'inverse du général vers le particulier pour une personne N. Exposer longuement pour un S ou décrire une ambiance pour une personne N, intuition. Ah, il parle toujours par métaphore. Pourquoi ne peut-il pas dire simplement les choses? Il fait toujours tout d'une façon nouvelle. Il omet toujours les détails et ne lit jamais les petits caractères. Ah, il est si réaliste. Ah, mais elle ne semble pas voir le sens général. Elle veut toujours être si pratique. Elle est si coincée dans ses habitudes. Elle me fatigue avec ce détail. Ce qui agace une personne S et ce qui agace une personne N, intuition. Troisième dimension, ma préférence quant au mode de prendre des décisions. Ai-je plutôt tendance à prendre mes décisions avec ma tête, T, thinking, ou plutôt avec mon cœur, F, feeling? Et on commence. T. Je vais plutôt préférer l'information pour prendre des décisions logiques fondées sur des critères objectifs. Alors que les personnes sentiments F, c'est plutôt s'appuyer sur les valeurs personnelles pour différencier notamment le bien, le mal.
alors que le T, c'est le pour, le contre. T, logique, analyse. F, valeur, compréhension. T, logique. F, subjectif. Logique, émotionnelle. La tête, le cœur. Justice, harmonie. Froid, chaleureux. Impersonnel, personnel. Critique, complimente. Analyse, empathie. Principe, valeur. Conviction, persuasion. Fermeté, intimité. Le pour, le contre, le bien, le mal. Détaché, direct, impliqué, affectif. Analytique, empathique, compréhension des personnes. Résout les problèmes par la logique. Évalue l'impact des choses sur les personnes. Utilise un raisonnement de cause à effet, guidé par son éthique personnelle. Ferme, critique, tendre. Recherche la vérité objective, recherche plutôt l'harmonie. Raisonnable, a de la compassion. Je rappelle, prenez la liste qui vous plaît le plus ou rejetez celle qui vous plaît le moins sans vous arrêter à un détail précis, à un mot précis, et vous mettez votre préférence. Main droite, main gauche, pas ce que vous demande d'être, pas ce que vous voudriez être, ce que vous êtes vraiment quand vous êtes libre. Suis-je plutôt T, suis-je plutôt F? Ou alors, le point d'interrogation. Et si vous mettez un point d'interrogation, regardez votre principal parent éducateur. Je vous prends un exemple. Vous hésitez entre T et F. J'ai une maman qui a été dans l'aide sociale, par exemple. Aide sociale, donc l'esprit de service. J'ai forte chance pour que mon parent éducateur soit un sentimental. Et donc, si j'hésite, c'est fortement possible que je sois l'inverse, T. C'est bon? Pensée, sentiment, voici les résultats constatés en travaux de groupe. Sous quelle forme aimez-vous que l'on vous montre, que l'on vous apprécie? Deuxième question, qu'est-ce que vous aimez qu'on apprécie en vous? Que ressentez-vous si vous êtes critiqué? Et voici les réponses. Pensée, T ou sentiment, F. Sous quelle forme aimez-vous que l'on vous apprécie? Une personne T va dire, ouais, une récompense financière, une augmentation de salaire, mais l'intérêt aussi de l'appréciation est en fonction de la compétence de celui qui apprécie. Une personne sentiment, ça va être de la reconnaissance, par exemple, un petit cadeau, pas nécessairement de l'argent, ça va être des manifestations chaleureuses, mais ce qui va compter, c'est que l'intérêt de l'appréciation est en fonction de l'authenticité de celui qui apprécie. Qu'est-ce que vous aimez qu'on apprécie en vous? Deuxième question. Une personne T veut dire ce que je fais, l'objectivité, la logique, la justice, la compétence. Une personne F, sentiment, ce que je suis, mes qualités personnelles. Que ressentez-vous si vous êtes critiqué? Une personne T, colère, injustice, indifférence, mais aussi réaction de compétition. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir, et je vais passer là-dessus et puis tu vas voir. Alors qu'une personne F, elle va avoir le moral dans les chaussettes. Elle va prendre ça pour une attaque personnelle, donc une frustration. Il s'inquiète tout le temps de savoir comment les personnes se sentent. Il prend tout trop personnellement. Il veut toujours, tout le temps, parler de la relation. Elle est trop analytique. Elle ne veut jamais parler de la relation. Elle ne semble pas se soucier de ce que je ressens. Voilà. Et maintenant, nous passons à la quatrième et dernière dimension. Suis-je plutôt J ou suis-je plutôt P? Donc, suis-je plutôt organisé ou suis-je plutôt flexible? Les personnes qui préfèrent le jugement parviennent rapidement à une conclusion en utilisant toutes les informations disponibles. Les personnes P, qui privilégient la perception, s'abstiennent de trancher, de décider rapidement et prennent le temps de collecter suffisamment d'informations. En fait,
Donc il y a des personnes qui aiment décider, les personnes J, et il y a une personne qui n'aime pas décider. Pourquoi? Parce que ça ferme des opportunités. Décider pour une personne P, c'est se priver d'opportunités. Ça enferme le cadre. Alors, J, organisation. P, adaptation. Ordre, classement, rangement. Profusion, jaillissement des idées. En avance, à la bourre. Une personne J, elle va arriver bien en avance au rendez-vous avec un livre ou un ordinateur. Une personne P, ben, quand elle prend le train, il arrive, la porte se ferme, voyez, par exemple. Ou alors, ça peut rater son train. En avance, à la bourre, organisation, flexibilité, structure au fil de l'eau, décision, curiosité, exploration, réflexion, spontanéité, conclusion, ouverture, planification, attente, échéance, découverte, production, réception, sens de devoir, rebelle, programme, spontané, organisé, ouvert, systématique, insouciant, méthodique, souple, planifie, s'adapte, aime décider seul, surtout conclure, soucieux de ne rien oublier, reporte la décision, évite le stress de dernière minute, stimulé par le stress de dernière minute. Vous voyez, par exemple, une personne J, organisée, bien, tout va être classé dans les classeurs, toutes les fiches, comme ça. Mais si vous lui demandez une fiche et qu'elle ne trouve pas, parce que ça a été mal rangé, bien, une personne J va devoir retourner tous les casiers et retrier tout pour retrouver la fiche. Une personne P va avoir plutôt une façon de ranger qui lui est très personnelle. Bon, pour une personne J, elle veut dire c'est le bordel, mais non, pour lui. Donc, vous voyez, mais ça va être une pile, par exemple, de papier. Tiens, sors-moi, tu sais, la jurisprudence de 1962, là, du 15 décembre. Ah oui, oui, très... Attends, bouge pas. Hop, la voilà. Une personne P, elle a souvent entendu, dans sa jeunesse, range ta chambre. Si un des parents, éducateur, était J, par exemple. Hein. Donc, range ta chambre, range ta chambre. Bon. Une personne, vous voyez, est-ce que... alors, c'est toujours, hein, prenez la liste dans sa globalité, ou rejetez la liste dans sa globalité, et quelle est votre préférence? Main droite, main gauche. Quand vous êtes libre. D'ailleurs, ça, quand une personne me dit tout de suite, que je repère comme étant J organisé, et quand j'arrive à la fin de l'entretien et qu'elle me dit, cette personne, je dois réfléchir, je pense, tiens, mon œil. C'est déjà réfléchi, c'est déjà décidé. Ouais. Donc, souvent, ça va être une fausse objection. Par contre, une personne P flexible, je dois réfléchir, ça c'est vrai, souvent. C'est une vraie objection. C'est naturel. De ne pas prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas forcer hein, la machine. Hein. Ouais. Quand je vois des argumentaires un peu... bon, quelquefois ça marche, mais je suis là dans le respect et la bienveillance. Est-ce que... Alors, voilà, jugement, jardin à la française, hein, tout est cadré, tout est organisé. Perception, jardin à l'anglaise. C'est un peu plus souple. Oh, faisons les réservations des hôtels dans chaque ville. Ah, perception, sautons juste de la voiture et voyons où l'aventure nous mène. Ah, il ne peut jamais faire un plan, il ne finit jamais rien. S'il faisait simplement une liste, il ne serait pas si désorganisé. C'est toujours peut-être et on verra. Non, qu'est-ce que ça peut faire si je suis en retard de 10 minutes? Elle veut toujours planifier. Elle ne peut pas juste se détendre. Pourquoi ne peut-elle pas être plus spontanée? Voilà ce qui agace les uns et les autres. Alors, quelle est votre préférence entre les deux? Ou point d'interrogation, et vous regardez s'il y a un point d'interrogation, vos principaux éducateurs, votre principal éducateur.
Alors, le recueil d'informations, c'est les zones du cerveau, hein. Il y a des liens directs ici. Donc, le S, détail, présent, pratique, pragmatique, ligne de conduite, répétition, conserver. N, grande ligne, le futur, théorie, vision, concept, variété, changer. Voilà. Les zones du cerveau de décision, de prise de décision également. Et après, je vous ai mis du détail pour ceux qui ont des points d'interrogation. Mais plus personne n'a des points d'interrogation, sauf pour ceux qui veulent m'interroger sur ce sujet. Et je passe. C'est-à-dire que je n'ai pas d'observation de votre part. Alors, vous avez vous avez obtenu les 4 lettres de votre personnalité, de votre sigle au temps de MBTI. Je vous invite. Tout le monde a accès aux documents que j'ai communiqués préalablement et vous allez lire les personnalités, le document. Tout le monde a accès à la base, là ? Et je vous propose que ceux qui n'ont pas fini continuent à lire. Je vous propose que chacun d'entre vous et nous dise ces 4 lettres de la personnalité. Je commence. Bonjour. Je suis enchanté. Je suis un INTJ. Je vous écoute. Donc, mais chacun est unique. Hein. Mais le MBTI, il mesure que 2 choses. Ma préférence quant au recueil d'informations et ma préférence quant au mode de décider. C'est tout. Donc ça, c'est pas gênant. Et ça, c'est très facile à détecter chez la personne. Très facile. Il suffit de poser des questions. Vous voyez, pour un introverti, c'est très facile de poser des questions et d'attendre. Un introverti, il peut plus facilement animer une réunion par Internet. Un extraverti, ça va être plus difficile. Il a besoin d'un contact, un extraverti. Ça va lui manquer. Chacun est unique. Donc, alors voilà les 16 les 16 personnalités. Et donc, vous voyez le tableau ici, dans la première colonne. Alors, c'est des personnes ST, intéressées par les résultats, la rentabilité. Deuxième colonne, SF, comment rendre service aux autres de façon très pratique. Et les 2 premières colonnes, c'est ce que j'appelle des factuels, les faits. Alors qu'à droite, c'est des conceptuels. NF, elle voit les possibilités pour faire grandir les autres. Les NT, plus l'affaire est compliquée, plus c'est intéressant intellectuellement. La première ligne, les IJ, très difficile à faire changer les IJ. Très ancrés dans leurs croyances, quand il y a des croyances. Moi, bon, les croyances, chez moi, ça n'existe pas. Hein. Tout peut, je suis un INTJ, tout peut être remis en question 2 jours au lendemain. Alors qu'un ISTJ et un INTJ sont très proches, hein, puisque c'est un globe, il faut voir. Simplement, un ISTJ, il va arriver à la conclusion étape par étape. Un INTJ, il va arriver tout de suite à la conclusion. Son intuition veut lui faire arriver tout de suite. Et après, il pourra éventuellement expliquer comment il y est arrivé. ISTJ, INTJ vont arriver souvent à la même conclusion. Parce que c'est une décision basée sur l'intellect, sur la logique. Ouais. Mais la façon d'y parvenir est totalement différente. La deuxième ligne, les personnes P peuvent facilement changer.
ferme sur les problèmes importants, mais ça peut évoluer. Capable d'évoluer parfois, dès lors que c'est en accord avec leurs valeurs, capable tout à fait de... C'est vraiment des personnes très adaptables, les P. Et enfin, la dernière ligne, les EJ, vivent, décidés, donnent l'impression de confiance, aiment les réalisations. Donc si je prends par exemple ESFP, à la fois SF attiré par la possibilité de rendre service de façon très pratique, et EP, actif, sociable, toujours à recherche de nouvelles expériences. Un ESFP, vivre, c'est s'amuser, c'est prendre du risque. Donc voilà, ISTJ par exemple, hein, ST, les résultats, la rentabilité, objectif, moyen, résultat. ESFP attiré par la possibilité de rendre service de façon très pratique, mais actif, sociable, à la recherche de nouvelles expériences. Voilà. Et je vous ai mis ici les zones de confort. Alors c'est vrai que pour une première formation, c'est difficile de se rappeler des lettres, hein. Donc je rappelle les lettres. S, recueil d'informations dans le détail. N, recueil d'informations dans le global. T, prise de décision avec la tête. F, prise de décision avec le cœur. Et chacun agit parfois en fonction des circonstances de la vie ou professionnelles. Il vaut mieux toujours œuvrer dans sa zone de confort plutôt que dans sa zone d'effort. Donc moi qui suis à NT dernière colonne, zone d'effort, SF. Donc mon point de vulnérabilité, c'est le S. Ma fonction inférieure, celle qui est venue en dernier, c'est le S, le détail. Ça me gave. Alors mon épouse est comme moi, hein, on est deux INTJ, et alors on ne se parle pas beaucoup, hein, parce qu'il suffit d'un regard, un I, il n'y a pas besoin de parler pour communiquer. Hein. Et dès qu'on aborde des questions matérielles du détail, très souvent, hein, on arrive... C'est bon, on a trop parlé. On est un peu, moi, plus ermite qu'elle encore. Voilà. Donc ici, je vous ai mis des petits dessins pour chaque type de personnalité. Hein. ISTJ, tout est rangé, tout est classé. À droite, on est plutôt dans la vision à long terme. J'ai un enfant qui est ISTP, par exemple. Je lui ai acheté des mécanos ou des Lego ou ce que vous voulez, bien avant son âge pour qu'en principe, ben, tout de suite, il monte sans lire le mode d'emploi. Tac, 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 tac. Les personnes N, elles ne peuvent pas faire ça. C'est pas des bricoleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un mode d'emploi écrit pour eux. Hein. Parce qu'ils vont voir la structure de l'ensemble d'abord. S'ils ne comprennent pas la structure de l'ensemble, ils ne pourront pas commencer à monter les choses comme ça. Donc du général vers le particulier. Et si le mode d'emploi est trop petit, ben, j'ai plein de choses hein, maintenant. Mais quelquefois, on voit que les modes d'emploi sont écrits par des NT. Et quelquefois, ben non, voilà. Les schémas d'ensemble. Vous voyez, ESTP, ESFP, vous voyez le sport, voilà, vous avez ici la planche à voile, c'est le risque aussi. Hein. C'est du concret, c'est l'attention portée au corps, le détail. Donc, pour la personne de tout à l'heure, j'ai plutôt tendance à penser que le papa a été ESFP, parce qu'il faut ouvrir un club, donc il faut aimer rencontrer les autres, hein, quand même. Hein. Bon. Et donc l'enfant, c'est plutôt, la personne qui s'est exprimée, serait plutôt du NFP si on hésite entre les deux. Parce que quand on hésite entre les deux, c'est le plus souvent l'inverse de ce que notre éducateur... Il n'y a pas besoin de parler pour éduquer. Hein. Le silence...
Le silence fait partie de 80% de la communication. Exemple, tiens. Ah, je suis très content d'animer le cours. C'est vraiment très sympa. Voilà. Bon. Vous voyez que je ne suis pas crédible. Par contre, ouais, super, j'adore ce que je fais comme métier, évidemment. Voilà. Mais quelquefois, c'est même pas la peine de parler. Exemple, ma question préférée, je suis un I, hein, un introverti. Ma question préférée, c'est le client me dit, tiens, oui, je vis, donc je suis marié avec 3 enfants. Ma question préférée, c'est ça, moi. Et si la personne ne s'est pas encore exprimée, c'est 3 enfants. Alors évidemment, pour un extraverti qui sera à ma place, il aura une autre façon de faire, hein. Ça c'est sûr. Mais plutôt que de faire de l'enquête policière à chaque fois, de combien, comment, pour qui, pourquoi, et quelquefois il y a beaucoup de questions à poser, ma façon c'est le plus souvent de répéter le dernier mot employé par la personne, sous forme interrogative. Voilà. Ici, vous avez les synthèses des différentes personnalités. Hein. ISTJ, tout de suite, ça repère ce qui ne va pas. Quand j'étais salarié, j'avais créé un club de ISTJ pour améliorer la qualité des services. Parce que tout de suite, ça voit ce qui ne va pas. Donc, comment s'améliorer ISTJ. Hein. C'est des perfectionnistes comme ISFJ. Alors, on n'a pas d'ici d'ISFJ, je passe. Personne très difficile à connaître, les ISFJ. Les INFJ, je passe, il n'y en a pas. Les INTJ, nous sommes 2. Un esprit original, grande énergie pour les idées et les buts qu'il poursuit, une vision à long terme. On fait des liens assez facilement. Vous voyez, par exemple, en termes de gestion de patrimoine, j'ai une vision transversale. Et c'est ce que les clients que j'ai eus hier, ils m'ont dit, Monsieur Rial, vous êtes le seul qu'on ait rencontré parce qu'on rencontre des personnes comme ça qui savent, certains tous leur métier, l'expert comptable, le notaire, mais c'est la première fois qu'on rencontre une personne qui a une vision transversale. Et chez moi, c'est pas parce que on fait 20 ans qu'on pratique d'une certaine façon qu'on ne fait pas des conneries. Donc la personne, un avocat qui m'avait dit « Ah, monsieur Riaz, ou un comptable, peu importe, ça fait 20 ans que je fais comme ça. » Je dis « Ça fait 20 ans, peut-être que vous faites des bêtises. » On ne sait pas. Attention aux habitudes. Moi, j'essaye de ne pas avoir d'habitude, par exemple. Donc, autonome, global, indépendant, organisé, pas toujours, organisé dans les domaines qui me plaisent. Hein. ISTP, on n'a pas. ISFP, on a. ISFP, donc réservé, tranquille, au service d'eux. Assez difficile à connaître parce que vraiment, plutôt, voilà, comment aider, et y compris mes supérieurs hiérarchiques, comment aider mon client. Pas de conflit. Pas d'effort inutile. C'est des personnes qui, tout de suite, observent. Voilà. Ils ont le sens de l'observation très, très puissant et ils savent exactement presque ce que l'autre pense ou ce que l'autre veut. Les INFP c'est un peu Jeanne d'Arc, hein, au service des valeurs. Pas intéressés par le bien matériel. Comme en général, les personnes qui ont dans le sigle NF, le matériel, ils aiment parfois les belles choses, mais parce qu'elles sont belles. Vous voyez, à un moment donné, j'ai un expert, qui est assez rare, un expert comptable INFP. En général, ils sont plutôt dans
les traditionalistes, ISTP, ISTJ, ESTJ. Mais là, c'était un INFP. Il avait une voiture, mais vraiment superbe, très haut de gamme. Mais tout simplement parce qu'il aime bien la belle chose. Et non pas pour le goût de dépenser, tel qu'on pourrait le croire. INTP, professeur tournesol, professeur Nimbus. ESTP, Bernard Tapie. ESFP, s'amuser, toujours entouré, plein d'amis, très concret. Et un jour c'est ça, et puis l'autre jour, ben, je m'adapte et c'est ça. Mais c'est des personnes qui entraînent les autres. ENFP, curieux, enthousiasme, toujours. Alors les ENFP, ils fatiguent leur entourage parce qu'ils reviennent, ils ont toujours des idées nouvelles. Mais ils n'aiment pas les mettre en pratique, donc ils aiment déléguer. Et alors, ceux qui délèguent, d'ailleurs, ils disent, ça les fatigue, parce que, tiens, t'as encore une idée nouvelle, ah, encore en voilà une. Enfin, voilà. J'ai un client assez proche d'ici, un ENFP caractéristique, quoi. Il faut le suivre. Et lui aussi, il a, son patrimoine, ça va, et donc il a tous les plus belles voitures qui puissent exister, du style de Ferrari, Lamborghini, enfin, et sportives. Parce que là aussi, l'argent n'est pas une difficulté, mais c'est vraiment parce qu'il adore les beaux moteurs, les belles choses. Alors qu'on pourrait croire que ça pourrait être, par exemple, un ESTP. Un ESTP, les couleurs rouges, hein, c'est la Ferrari rouge. ENTP, ESTJ, alors voilà, si vous voulez trouver un job, vous lisez « Je suis ES » et vous mettez dans la peau d'un ESTJ. C'est la norme sociale. Toutes les annonces de recrutement sont pour recruter en fait des ESTJ, sauf bien sûr dans la méthode, dans la recherche, des choses comme ça. Hein. Mais pour les choses, pour la plupart des métiers, on attend de vous, le monde attend de vous que vous soyez un ESTJ, ce que j'appelle la norme sociale. Il est bien d'être ESTJ. Donc vous imprégnez d'ESTJ et puis après vous allez avoir vos rendez-vous. Un ESFJ, un ENFJ et un ENTJ qui se rencontrent pas mal chez les chefs d'entreprise des ETI dans le domaine de l'innovation. Pour un ENTJ, vivre c'est commander. Alors voilà les statistiques en termes de probabilité de rencontre. Le monde est un monde d'ISTJ et d'ESTJ. C'est les personnes qu'on rencontre le plus fréquemment chez les hommes. Et chez les femmes, ISFJ essentiellement. Et voilà, si on cumule hommes-femmes, le monde, vous voyez, ils ont le sigle SJ. Dans leur sigle ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ, ils ont le sigle, enfin les deux lettres S et J, eh bien on va voir que je vais les regrouper. Ils vont former ce que j'appelle un tempérament, que j'appelle les traditionalistes. Et les valeurs d'un traditionaliste, objectif, moyen, résultat. L'ordre, la méthode, les valeurs, le devoir, la famille, notamment, la sécurité. Si je sais ça, dès les premiers moments de mon entretien, vous voyez bien que j'ai plus de concurrents, parce que je sais comment mener un entretien avec un traditionaliste. Il va falloir doucement que j'y aille pas à pas. Et une chose, est-ce que tout est clair? Oui, je peux continuer l'entretien, donc oui. Oui. Voilà. Et il faut que j'aille pas dans tous les sens. Hein.
Un J, c'est quelqu'un d'organisé. La sécurité. C'est friand d'assurance vie. Ça adore l'assurance vie. Mais pas les multisupports. Parce que ils ont un penchant pour la sécurité. C'est les personnes les plus fréquentes dans la vie. C'est pour ça que au début d'un entretien, je ne sais pas qui est la personne. Et donc je pose, comme je sais que les S sont plus nombreux que les N, donc c'est pour ça que je pose d'abord la question N et je termine par la question S. Et c'est ce qui fait la plus grande opposition entre les personnes. Donc, quels sont vos projets de vie ou, si vous préférez, quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme. Et là, objectif, moyen, résultat, eh bien, les traditionalistes, ils vont adhérer à cette question-là. Et pour chaque client, quelle solution proposer, quelle communication adopter? La hiérarchie des fonctions et comment connaître l'autre en pratique, on va donc synthétiser en 4 tempéraments. Plutôt que « Oh, ISTJ, ISFJ, ESFP, qu'est-ce que tu en penses ?» Non. La hiérarchie des fonctions. Ça, c'est pour encore la connaissance de soi. Donc, cette partie-là va plus être appréciée par les N que par les S. N, intuition, de façon globale. S, des détails, des exemples concrets. Comment bien communiquer avec chaque personne, les réactions positives face à un changement et une nouvelle offre. La hiérarchie des fonctions. On est avec nos préférences et puis nos points faibles, nos points fragiles, nos zones de vulnérabilité, eh bien, elles apparaissent plus tard dans la vie. Et vous voyez bien que si je suis par exemple INTJ, on va s'intéresser aux 2 lettres du milieu, la fonction visible. Ce que l'on voit comme lettre, on délaisse le I et le E, le J ou le P, on regarde les 2 lettres de l'intérieur, c'est le moteur de la personne. La façon dont elle recueille l'information et la façon dont elle prend des décisions, bien, c'est la fonction visible. Donc, la fonction invisible, si moi, INTJ, j'ai la fonction visible N et T, forcément, la fonction invisible, ma zone de vulnérabilité, c'est le S et le F. S, recueil d'informations dans le détail, et F, prise de décision avec le cœur. Un recueil d'informations, prise de décision, c'est vraiment le carburant de la personne, le carburant et le moteur. Donc on a une fonction dominante qui apparaît à l'enfance, puis plus tardivement, Jung, selon les travaux de Jung, vers les 13 ans, l'âge de raison, l'adolescence, l'adulte, quand on est majeur, vers 18-21 ans, et celle qui intervient souvent à la quarantaine, la crise de la quarantaine, c'est la fonction inférieure qui surgit au cours de la vie. Donc, ce sont des indications, que ça. Donc, l'idée, c'est que quelle est ma fonction supérieure? C'est encore à titre personnel. Ça, je ne pose pas tout ça, cette question-là, bien sûr, en entretien. Mais quelle est ma fonction ici? Ma dominante, quelle est ma main droite ou ma main gauche, ma main préférée. Et ici, je vous livre comment déterminer votre fonction préférée, tout simplement. Alors, je prends un exemple. Il y a 2 personnes ENFP, par exemple. Donc, je vais prendre ENFP. ENFP. Ici, donc ENFP, ENFP. Quand j'ai une personne qui a le P dans son sigle, elle a une préférence pour recueillir l'information.
Et le recueil d'informations, on a vu, c'est N ou S. Quand j'ai une personne J, elle aime décider. C'est une personne organisée, elle a une préférence pour la prise de décision. Prise de décision, c'est soit F ou T. Donc un F, c'est pour ça que les P, ils n'aiment pas prendre des décisions parce que ça enferme. Alors qu'un P, il aime les ouvertures. Décider pour une personne P, c'est se priver de possibilités, de potentialités. Alors qu'un J, il aime décider. Donc P, non pas décision, mais puiser encore, recueillir de l'information. C'est pour ça qu'il va prendre du temps pour décider. Un recueil d'informations, c'est sa préférence. Ensuite, J ou P va donner la fonction extravertie, tout simplement. Voilà. Donc, un ENFP, sa première fonction, je vous le dis, donc il a une préférence pour le recueil d'informations et sa première fonction va être ENFP, le N. Il naît, un ENFP, il naît, sa première force, sa main la plus habile, main droite ou main gauche, c'est l'intuition. Il a des intuitions très fortes. Et il va s'exprimer il va avoir un discours sur les grandes idées, les concepts, c'est un inventeur. Voilà. Et sa deuxième fonction, ce sera le F en introversion. Ça veut dire qu'un ENFP, le plus souvent, il n'exprime pas ses émotions. Il en a plein, hein, parce que c'est un F, mais il ne les dit pas. Voilà. Ensuite, sa dernière fonction, les décisions logiques et ensuite le S. Le NFP, ne jamais dire jamais, mais ne pas commencer des entretiens dans le détail. Hein. Ça ne va pas le faire. Hein. Ça n'intéresse pas. Il faut parler des grandes lignes, des sujets de l'au-delà un peu, hein, du sixième sens. Donc après, je vous ai dit, je vous ai décrit dans le cours comment savoir quelle est la fonction préférée et la fonction inférieure. Si je suis ENFP, je sais que le détail, ça me gave. Donc, dans la vie de tous les jours, il faut que je délègue. Dans la vie professionnelle, il faut que je délègue. Il faut que j'ai une femme ou un homme de ménage. Il faut que dans mon métier, j'ai des personnes qui aiment les réalisations. Donc vous verrez ensuite, pour ceux que ça intéresse, le cours, mais vous voyez que cette partie-là a plutôt tendance à intéresser les NF, alors que les personnes dans le concret, ça leur semble fumeux, le plus souvent. Hein. Donc je passe. Vous aurez le document pour ceux que ça intéresse, pour approfondir le sujet. Ici, je vous ai dit un ENFP, sa fonction première, c'est le NE. Un ENFJ, ça va être le F qui va être en premier. Donc, je sais, et en plus, il va le dire, il va s'exprimer. Un ENFJ, il dit facilement « je t'aime »,« je vous apprécie ». Il va complimenter. Et je vous ai mis ici, pour votre cycle, qui correspond à chacun, hein, la hiérarchie des fonctions. Par exemple, un INTJ, en haut à droite, ma première fonction, c'est l'intuition en introversion. Donc, je ne m'exprime pas, puisque c'est en introversion, je ne m'exprime pas sur mes concepts, par exemple. Hein. Je vais m'exprimer plutôt TE de façon très logique. Et ma fonction inférieure, c'est le détail. Ne me gavez pas avec du détail. Parlez-moi des concepts, parlez-moi de grandes idées, parlez-moi éventuellement de l'allocation d'actifs. Un INFP, alors par exemple, INFP, c'est une personne, donc c'est dans la troisième colonne et la deuxième ligne. INFP,
sa première fonction, c'est le sentiment, mais en introversion. Sentiment introverti, ça veut dire que INFP, la main la plus habile, c'est le sentiment, c'est le cœur, mais il ne l'exprime pas. INFP gagnerait à s'exprimer, à exprimer plus souvent ses sentiments. Parce qu'il pense que naturellement, les personnes vivent chez les bisounours, ce qui n'est pas toujours vrai, et ils pensent que ce n'est pas la peine de le dire. Or, les personnes, si il y a une personne qui est autour de lui qui en attend également de sentiments, ben, vaut mieux l'exprimer, par exemple. C'est pour ça que les extravertis sont plus faciles à connaître que les introvertis. Les introvertis, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Pourquoi? Parce que si je prends maintenant un ISFP, deuxième colonne, deuxième ligne, un ISFP, là aussi, sa première fonction, c'est le F, mais en introversion. ISFP, c'est pour rendre service. Il est fabriqué pour rendre service, mais il ne l'exprime pas. Oui. Voilà. Et il va s'exprimer dans le détail. Donc je lui donnais du détail, mais si je sais que c'est une personne ISFP, j'ai plutôt tendance à lui parler, à lui développer par exemple sur l'arbre généalogique. Parce qu'elle est tournée vers les personnes, donc sa famille. Donc ce qui va l'intéresser, c'est notamment ses enfants. Et je ne vais pas dire, tiens, vous avez des enfants? Oui, et paf, je passe combien de... Non. Prénom? Claude. Amandine. Amandine, alors... Vous voyez ma façon d'interroger? Et non pas Amandine, quel âge, qu'est-ce qu'elle fait, tatati, tatata. Voilà. Cool, zen. Je suis très cool et très zen au cours de mes entretiens. Bon. Et j'utilise assez facilement, parce que je suis un introverti, la force du silence. La force du silence. Et j'attends. Et je suis zen. Et vous verrez que là, quand vous êtes à l'écoute sincère, le client il le sent et il vous dit tout. Et vous avez même tendance à dire « Oh, ça va, ça suffit pour moi ». Surtout que je suis dans le global, je suis un N. Donc, moi, je parle de toutes les informations que pourrait avoir envie de me transmettre, par exemple, un ISTJ ou un ESTJ, un traditionnaliste. Donc les fonctions dominantes, vous lirez, hein, je vous ai donné un ISTJ, je vous ai mis plusieurs exemples. Donc je vous ai mis les croix des fonctions pour chacun. Il y en a un qui veut voir sa croix des fonctions plus particulièrement ou pas? Oui, moi je veux bien. Vous êtes quel sigle? INFP. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est encore une illustration de ce que je disais. Ce détail-là peut plaire notamment à un INFP. Mais ça va gaver un ESTP ou un ESFP. Donc je reviens. Vous voyez, c'est très intéressant. Hein, je savais presque la réponse. Alors voilà, INFP. Donc la première fonction ici qui apparaît, la main la plus habile, c'est le sentiment. C'est la dominante. Vous prenez vos décisions avec le cœur, mais en même temps, vous ne voulez pas prendre de décisions. Enfin, vous avez plus de mal à prendre des décisions parce que prendre des décisions, c'est enfermer. Enfermer soi-même, mais ça risque aussi d'enfermer les autres. Je donne un exemple. On pourrait croire que, tiens, INFP, c'est très bien, notamment, de proposer de l'assurance vie. Pas forcément. Je pourrais dire sur un ISTJ, sur un ISFP, oui, l'assurance vie, pourquoi pas. Mais un INFP, il faut faire attention parce qu'il peut avoir le sentiment qu'une assurance vie, ça va enfermer les proches. Parce que c'est oui, psychologiquement, si on ne sait pas trop de connaissances en gestion de patrimoine, 8 ans,
On n'a pas envie d'enfermer. On veut faire grandir les personnes qui sont autour, mais pas les enfermer dans des cases. Des personnes charmantes, INFP. J'en ai connu beaucoup parce que j'ai longtemps travaillé pour les congrégations religieuses. Il y a beaucoup d'INFP, la cause. Mais ça n'exprime pas ces sentiments. Mais pourtant, c'est plein de cœur. Donc dans le couple, alors, parce que la méthode s'applique dans toutes les situations, professionnelles mais aussi privées. Dans le couple, il faut être attentif à qui est le conjoint, par exemple. Pourquoi? Parce que peut-être que le conjoint, il peut venir vous reprocher que vous ne lui dites jamais des compliments. Parce que votre première fonction, c'est le sentiment, mais en introversion. Un I, il va s'exprimer non pas sur la main la plus malhabile, mais sur sa deuxième fonction. Donc pour vous, en termes de communication, vous allez, tiens, si je vous dis comme question à l'ouverture, quels sont vos projets de vie, ça vous allez le prendre. Même quelle est votre mission sur Terre, ça vous allez le prendre. Il y a de fortes chances en tout cas. Que pour cette question-là, même vous allez trouver, tiens, oh, on ne me l'a jamais fait celle-là. On me l'a jamais fait celle-là. C'est ce qui fait aussi ma différence. On ne m'a jamais posé cette question-là. Alors que si je pose votre mission de vie, je la pose à un ESTP ou ESFP, qui sont parmi vous, ils vont me dire, mais attendez, c'est qui ce mec-là? Ils vont peut-être apprécier ma chemise orange, parce que l'orange c'est l'énergie, pour eux, donc ils se disent c'est bien. Bon, je plaisante. Et donc votre expression c'est les rêves. Vous faites sans doute souvent des rêves et qui vous parlent. Je vais plus loin. Vous pouvez être sensible par exemple au tirage de cartes, aux horoscopes, aux énergies. Et vous pouvez l'exprimer. Et oui, même, vous allez vous exprimer toujours de façon globale. Et vous allez agacer les personnes, oui, mais concrètement, qui sont dans le détail. Parce que le détail, alors l'idée c'est que le détail, le S, le recueil d'informations dans le détail, il est en troisième position chez les INFP. Troisième position. L'idée c'est que c'est pour grandir, l'idée c'est de pouvoir sortir indifféremment, selon les circonstances, de choisir entre sa deuxième et sa troisième fonction. La fonction inférieure, elle sera toujours inférieure. Il ne faut pas chercher à vouloir la mettre en premier. Toute la richesse chez vous, c'est le sentiment. Et les décisions qui sont prises de façon comme ça, autoritaire, soi-disant de façon logique, mais qui sont illogiques par exemple, vous n'allez pas forcément adhérer, quoi. Vous pouvez aller dans la rébellion, vous. Parce que faut pas vous enfermer dans les cases. Et les réflexions, logiques, froides, impersonnelles, vous trouvez ça complètement inhumain. Et la quête, c'est à chaque fois le pourquoi du pourquoi, chez vous. Donc, quand on veut se développer, l'idée c'est que vous puissiez, parce qu'en gestion de patrimoine, quelquefois, vous allez avoir des personnes qui sont dans l'ES, des traditionalistes par exemple. Bien, vous pouvez, à un moment donné, vous voyez, c'est un peu comme une girouette, c'est que avec des concepteurs N, je vais garder mon N, et face à des traditionalistes, vous allez pouvoir éventuellement faire apparaître le S. On dit en général que la troisième fonction apparaît à la quarantaine. Moi je dis non, elle apparaît quand vous avez décidé qu'elle apparaisse. C'est pour ça que souvent on dit tiens, il fait sa crise de la quarantaine. Ce qui arrive, c'est que j'ai une personne qui était expert comptable et en fait elle est INFP. Mais elle est expert comptable parce que ses parents éducateurs étaient dans la tradition
les choses bien carrées, et bien organisées, dans le détail, range ta chambre, parce que la chambre d'un INFP, bon, ça peut être rangé de façon très personnelle, hein. Alors que si j'ai eu un parent éducateur, je suis INFP, j'ai eu un parent éducateur militaire, ou dans un truc assez proche où l'autorité est un trait fondamental, bien, j'ai plus le mal vivre d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je suis INFP, je dois hésiter notamment entre le S et le M. Une fois que j'ai bien identifié qui je suis, je vais pouvoir faire jouer consciemment, en toute conscience, utiliser indifféremment le S et le M. Le S pour être proche de la vie courante, mais pas très longtemps, parce que ça n'offre pas d'intérêt, puisque souvenez-vous que vous êtes d'abord INFP au service des grandes causes. Le service des grandes causes. F en introversion, la grande cause. Simplement, les personnes ne le savent pas, parce que vous ne vous exprimez pas. Et ça peut faire des incompréhensions. Ça peut même parfois arriver à un sentiment de sacrifice. Caractéristiques des fonctions dominantes, donc SE ouvert l'environnement, pas de tri préalable, plaisir dans la sensation. Plaisir dans la sensation, plaisir dans le sport. Dans le sport, voilà, concret. Introversion, tri des informations, classification rapide, disponibilité des informations pour une utilisation ultérieure. Ce sont des observateurs de la vie. Et ils captent les S, E ou I, hein, ils captent et après ils vont rechercher là où c'est classé pour hop, se dire ah ben ça je l'ai déjà vécu, tac, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut se tromper, c'est assez rare. Et puis si ça se trompe, c'est pas très grave. N, attiré par les possibilités extérieures en extraversion, prêt à expérimenter, fait part de ses idées, même embryonnaires. Vous voyez, un INFP, c'est N l'intuition en introversion. Pardon, en extraversion, je me suis trompé. Alors qu'un NI, c'est une approche uniquement conceptuelle. Recherche les liens, élabore des modèles, ne partage que des idées réfléchies. INTJ par exemple, que je suis. Logique, en E, exprime sa critique, agit en fonction de ses conclusions. Objectif, moyen, résultat, par exemple. Hein. Un T en introversion, on va rechercher la cohérence interne, un agitateur d'idées, mais pas forcément intéressé par la mise en pratique. F en sentiment, en extraversion, harmonie, avec et dans le monde, communique volontiers sur ses sentiments. Voilà. Alors que un FI, INFP, recherche l'harmonie intérieure, la paix avec soi-même et exprime peu ses émotions. Comment bien communiquer avec un E, avec un I, avec un T, avec un F. Là, je vais m'en servir pour bien communiquer très rapidement. Si j'ai affaire à une personne extravertie, souvent, ça peut être, ouais, alors dans le monde on ne fait pas ça, hein, mais si on verra, s'il a le profil en plus enfant libre, ouais, elle est chouette la vie, il s'exprime assez facilement un extraverti. Hein. Moi qui suis introverti, si je me tais complètement, ça ne va pas le faire. En première communication, j'ai intérêt à faire l'extraverti pour qu'il y ait une même énergie. On aime ce qui nous ressemble. Donc si je suis calme et réservé d'un introverti face à un extraverti qui dit « Waouh !» Un extraverti, peut-être qu'il va, peut-être pas au premier entretien, mais il tape dans l'épaule facilement. Un introverti, celui qui vient me taper dans l'épaule, il risque de se retrouver avec une mandale dans la figure. Enfin, je plaisante, mais hein, le périmètre de sécurité. Ouais, mais comme je suis le conseiller, si je fais mon introverti, vous voyez qu'un introverti, il peut se taire. Hein, et il peut se taire des heures. Donc, évidemment, en entretien, ça ne va pas le faire. Donc, on va se synchroniser sur l'énergie de l'autre. S'il y a plein d'énergie, il va falloir que je fasse preuve de plein d'énergie au premier contact.
Les réactions face au changement ou à une nouvelle offre, un extraverti à l'aise avec les changements. Ça s'adapte rapidement. Un I, il faut qu'il réfléchisse avant, il va maintenir le cap. Donc plus difficile à convaincre. Un S, va changer pas à pas. Rome ne s'est pas construite en un jour. Oui, mais un N, il est capable de changer toute l'orientation de son patrimoine dès lors que vous l'aurez convaincu que ce que vous lui proposez, c'est bien, c'est en accord avec ses valeurs. Alors qu'un S, vous avez intérêt à y aller pas à pas. C'est pour ça qu'avec des S, je disais tout de suite, je me disais pas d'approche globale. Parce qu'une approche globale, ça correspond aux N. Et les S, c'est vraiment, tiens, parmi vos deux objectifs, je vais travailler sur ce qui vous tient le plus à cœur. Ce que vous avez mis en priorité. Vous voyez, ce qui vous tient le plus à cœur. Le mot cœur, je le sors quand j'ai identifié une personne sentiment, F, par exemple. Parce que sinon, il y en a qui préfèrent raisonner avec, sinon je veux dire en toute logique. Parce que je sais que ce n'est pas un ISFP par exemple, ou un ESFP, c'est un ESTP, ou un ESTJ. Vous voyez. Donc je suis attentif même aux mots que j'emploie. Alors je vais rester moi-même, je ne vais pas manipuler. Mais je vais quand même agir sur les préférences de la personne, tout en étant moi-même. Penser, T, décide ce qu'il faut faire par raison, par logique, évalue les situations, les pour, les contre, ce qui est rationnel et logique. Un F, toutes les situations, ce qui est humain et sage. Un J, le J, il est déjà organisé. S'il a organisé tout son voyage et qu'une personne dit « Ah ben non, attends, si on fait un détour de 20 km, ah mais c'est pas… » Le J va vous dire « Ouais, mais c'est pas dans le programme. » Donc, ça peut parfois faire preuve de rigidité. Un P, ça peut éventuellement ne pas arriver à l'objectif en temps voulu. Parce que c'est la découverte qui l'intéresse. Donc, et ne pas le mettre dans les cases.